Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous continuons notre volet émission de l'été. J'espère que vous passez un bon été. Nous avons parlé en début de semaine des risques de noyade et des conseils pour passer un bel été en mer. Aujourd'hui, nous allons parler des risques du soleil et comment bien protéger nos enfants dans cette période estivale. Alors, si le soleil nous donne bonne mine et nous fait du bien au moral, il n'en est pas pour autant mauvais pour notre peau et les rayons du soleil sont nocifs et le sont encore plus pour les enfants. Alors n'hésitez plus et trouvez un arbre qui pourra protéger tout le monde. Alors les coups de soleil provoquent également un vieillissement accéléré de la peau, l'affaiblissement des défenses naturelles et dans certains cas des cancers de la peau. Chez les enfants, ils dégradent bien entendu la peau et le système de défense cutanée et les dommages cellulaires sont très vite abîmés par le soleil. Alors, il faut savoir que les enfants qui sont trop exposés au soleil ont plus de risques de développer des cancers de la peau une fois adultes et leur capital solaire est surtout mis en jeu. Alors, arrivés à l'adolescence, ils ont en moyenne épuisé 70% de leur capital solaire si ils n'ont pas été protégés correctement dans l'enfance. Alors, comment prévenir les coups de soleil chez nos enfants? Alors, pour votre nourrisson de moins d'1 an, il est interdit de rester au soleil. Il faut le garder à l'ombre, sous un pare-soleil ou sous un parasol. Mais attention, il ne faut tout de même pas exposer les enfants au soleil entre midi et 16 heures, même sous un parasol. Il faut également leur appliquer de la crème solaire plusieurs fois par jour. On parle des enfants un petit peu plus grands, de la tête aux pieds, en préférant une protection maximale, c'est-à-dire 50, spécifiquement conçue pour eux. N'oubliez surtout pas de mettre de la crème sur les mains et sur les pieds et renouveler l'opération après chaque baignade. Il faut également favoriser des vêtements légers et clairs. Le coton est la qualité idéale pour éviter les coups de soleil et le chapeau, bien entendu, qui protégera son visage, son cou et sa nuque. Il y a des chapeaux qui sont établis en ce sens afin d'avoir une protection sur la nuque, ce qui est très important. N'oubliez pas également les lunettes de soleil spéciales UV pour protéger les yeux fragiles des tout petits. Et un coup de soleil de grande étendue corporelle pourrait être la cause d'une déshydratation. Attention, donc n'oubliez pas de faire beaucoup boire vos enfants et dans les endroits trop chauds comme dans les voitures par exemple, pensez à aérer vos enfants pour qu'ils ne souffrent pas trop de la chaleur. Alors, si malheureusement un coup de soleil se présente, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si le coup de soleil s'est installé malgré tout, voici quelques gestes à avoir pour apaiser votre enfant. Alors, il faut mettre de la crème apaisante et hydratante plusieurs fois par jour. Vous pouvez vous rendre en pharmacie et demander conseil à votre pharmacien qui vous conseillera la meilleure crème pour les coups de soleil. S'il y a une cloque, il faudra recouvrir d'un pansement stérile ou d'un linge mouillé avec de l'eau fraîche et répéter l'opération plusieurs fois dans la journée. Il faut boire un maximum afin d'éviter la déshydratation et au moins de doute, surtout en cas de déshydratation, il faut consulter un médecin. J'espère que ces conseils vous auront servi. Je vous souhaite de passer un bel été et on se retrouve très vite pour des prochains conseils. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.